Le Grand Cross de Granville, messieurs, dames. Et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes bien ici à Granville, sous le soleil de la Manche, pour suivre le Grand Cross local, la 11e étape du trophée national du cross, Ara, du Lion. Suspense entier, puisque tout à l'heure on a Pompadour avec la leader, et vous voyez que derrière, il y a du beau monde, qui vient jouer le Grand Cross de Granville, des dames timides, hein, ça on l'a vu, et des joueurs invétérés. Messieurs, qui c'est qu'on joue qui dans le Grand Cross de Granville, monsieur? On a besoin de vos lumières. Ceux qui arrivent premiers. Voilà, Patrice Quinton quand même. Moi je dirais le 4. Le 4 c'est ou Boléro de Kerser. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Et avec les lunettes. Donnez-moi 50 €. Voilà. Et je joue pour vous. Vous verrez ça avec mon banquier qui est dans la queue là-bas. C'est tout bon. Merci monsieur. Le 4 Boléro de Kerser. Vous voyez, on est chaud hein, pour la team Quinton. C'est bien normal. Il a 4 des 7 partants de la course, Patrice Quinton. C'est tout bonnement... il en a remporté 10 des Grands Cross de Granville, Patrice Quinton. On a l'impression que le 11e n'est pas très loin. Pour ça, c'est un objectif chaque année. On rappelle quand on était allé voir Patrice Quinton pour l'Anjouloir Challenge, il nous avait dit là les chevaux ils sont en train de se préparer pour Granville. Alors c'est vous dire si la route est longue. Il est là, Patrice Quinton, on ira le voir tout à l'heure. Et on va voir maintenant les chevaux de ce Grand Cross de Granville. Ils sont 7, on rappelle. Et donc là, le premier des 4 Quintons, on commence par le dernier sur le programme, le 7. Zlatan des Dunes, il est beau. Hein, il est beau ce Zlatan rond comme une bille qui vient de débuter en cross à l'âge de 10 ans. Et il a gagné ici même à Granville avec Jean-Stéphane Lebrun qui a choisi sa montre. C'est important à souligner. Juste derrière, le numéro 4. C'est Boléro de Kerser hein, qui a gagné il y a 2 ans ici. On rappelle, c'était une course un peu bizarre hein, puisque tout le monde s'était trompé de parcours. On ne sait pas, la buvette tournait à plein régime ce jour-là. Mais Boléro de Kerser, il vient de gagner aussi une préparatoire. Le 5, Gin Tonic de Kerser, hein, des gros bruits hein, qui circulent sur ce Gin Tonic de Kerser, qui vient de finir une balle derrière Boléro de Kerser, cheval qui a gagné au Pertre en cross notamment, ce numéro 5. L'affixe Kerser, c'est bien sûr la famille Drevette, hein, ça on connaît par cœur chez Patrice Quinton. Attention à Gin Tonic de Kerser. Et le 6, Falcon de Kerser, qui sera monté par le grand revenant qui vient de remporter sous vos yeux la toute première victoire depuis son retour aux affaires, Clément Lefebvre, Falcon de Kerser et Clément Lefebvre. Le 3, ça c'est Pounam, l'entraînement le stand, un bon vieux papy qui connaît Granville comme sa poche, hein, il a déjà gagné ici. Et puis il revient pour prendre, pourquoi pas, une belle place. Et on va aller voir, tiens, un autre cheval. Alors, qui pour contrer Patrice Quinton hein, c'est ça le but du sujet. Qui pour contrer Patrice Quinton? Peut-être l'ami Extra Gador. Vous le voyez, très beau cheval. Vous avez la chance, hein, là vous le voyez sans ses œillères, c'est rare. Il n'a pas encore chaussé les œillères. Extra Gador, magnifique cheval, hein, sur la montante. Hein. Sur la montante, il vient d'être 2e du Grand Cross de Corlay de Spécial du Rocher, ce Extra Gador. On va lui mettre les œillères. Son entraîneur Jacques Bigot, propriétaire bien sûr, qui avait, on rappelle à l'époque, il y avait une bonne jument grise qui courait le Grand Cross. Comment elle s'appelait, monsieur Bigot, votre belle jument grise avec qui vous couriez ce Grand Cross de Granville il y a quelques années? C'était un cheval, c'était un Ludois, non? Tadoum Ludois. Ouais. Tadoum Ludois. Spécialiste de Dieppe, voilà. C'était pas mal. Oui, c'était spécialiste de Dieppe, ouais, voilà. Et Extra Gador, c'est de mieux en mieux, j'ai l'impression. Comment vous avez vu son adaptation au cross? J'ai l'impression qu'il passe un palier ces dernières semaines. Ouais, c'est-à-dire que j'ai pas le choix parce qu'en style c'est un cheval qui a de la classe, hein, c'est un cheval qui vend un handicap première épreuve à Paris. Hein. Mais dès qu'il domine pas, il s'arrête quoi. Donc le cross, ça lui permet d'être avec des chevaux beaucoup plus faciles sur la distance et ça tourne, ça le reprend. Ça lui a redonné du moral, donc apparemment ça se passe bien. Est-ce qu'il va être capable de contrer l'armada locale? C'est ça la question. Je sais pas. Bon, il connaît pas, mais bon lui, il est entraîné de chaque côté du champ de course. Donc voilà. Oui. On est local nous ici. Il a les yeux. Ici, c'est local contre local, quoi. On peut pas y échapper. Là ici, ouais, on est tous des locaux. Ouais. Mais lui, il est vraiment, je suis plus près du champ de course. Moi, je suis même pas à 1 kilomètre. Hein, le plus local des locales. Ah oui, il faut mettre les œillères. Pardon, madame, je suis désolé. Voilà. Bon, on a tout compris sur Extra Gador. Hein. On a la chance, on a tout compris sur Extra Gador. Qui est local aussi. Hein. Attention. Il est entraîné des 2 côtés de l'hippodrome. Ça va pas rigoler. Jacques Bigot, hein, vous avez reconnu. Jacques Bigot, les 4 Quintons sauteront de présentation. Où est Patrice?
Il est où Patrice? On va le voir arriver. Hop là. Ils sont là les 4 représentants de Patrice Quinton. Gym Tonic de Kerser, je passe là, voilà. Gym Tonic de Kerser, on s'en méfie beaucoup. Les jockeys arrivent, Clément Lefebvre que vous voyez ici. Thomas Blainville en remplacement d'Erwan Burler sur Spécial du Rocher, le voilà. Spécial du Rocher, très important puisque Spécial du Rocher vient de gagner le Grand Cross de Corlay. On va le suivre, hein, le cheval. Un peu à la surprise générale, l'entraînement de Daniel L'Enfant. Mais avant cela, Spécial du Rocher, dites donc, il faisait que des bonnes performances. Il connaît bien Granville. Et il est au top du moral, au top de sa forme à 8 ans. Spécial du Rocher, lui aussi un local presque, hein, puisqu'il est entraîné dans la Manche, il me semble. Beau cheval. Hein. À 8 ans, il est resplendissant. Bon, il faut qu'on retrouve notre Mister Granville national. C'est bien sûr Patrice Quinton. Il faut qu'on aille voir notre Patrice Quinton national. Où est-il là-bas? Daniel L'Enfant est ici. Daniel L'Enfant. Comment ça va depuis Corlay, monsieur L'Enfant, pour vous et pour votre cheval? Le cheval, ça va, il est bien. Il est bien, mais il y a un très bon lot. Et du moment que tout se passe bien, c'est tout ce que je demande. Ça doit être sympa le Grand Cross de Granville aussi. Local de l'étape, hein, vous êtes pas loin de. Vous êtes un peu dans la région, c'est bien ça, vous nous aviez expliqué? Oui, il est au coin. Il est entraîné sur la plage de Joloville-Saint-Père, quoi. Il y a un très gros lot quand même. Hein. Il vient de bien courir à Corlay, mais c'est pas les mêmes parcours. Si on n'est pas au départ, on ne peut pas gagner. Bonne chance à Spécial du Rocher. Merci, monsieur L'Enfant. Et il est là, Patrice Quinton. Tiens, on va aller le voir rapidement. Patrice Quinton. Bonjour, Patrice. C'est dur de parler du Grand Cross de Granville sans parler de vos 4 partants quand même. Un objectif chaque année, ça fait 10, hein, c'est ça jusqu'ici. Bon, en fait, il n'y a pas trop d'objectifs, mais ça s'y prêtait, quoi. Ces chevaux avaient bien fait, font bien Granville. C'est pour ça que la logique qui court le Grand Cross. Les 4 ont gagné à Granville. Il y en a un qui m'intrigue un peu, j'aimerais avoir votre avis dessus, c'est Falcon qui rentre directement là-dedans. Est-ce que c'est le programme qui veut ça ou c'est un signe de confiance vis-à-vis du cheval? En fait, il est tombé l'année dernière dans le Grand Cross et après il a eu une petite touche légère, mais bref, fallait le laisser le plus longtemps possible arrêter. Et on l'a repris il y a 6 ou 7 semaines et on s'est dit on va courir que le Grand Cross. Je pense qu'il aurait gagné l'année dernière quand il est tombé avec Romain Julio. D'accord. Et Boléro, il y a 2 ans, bon, alors il a gagné, mais il y a 2 ans c'était un peu spécial, ça avait dérobé un peu de partout. Comment il est à 11 ans, Boléro? Bon, il vient de gagner la préparatoire avec une paire d'Australiennes, ça l'a remis un petit peu, voilà, le cheval paraît égal à lui-même. En classe pure, je suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais il est bien et il connaît super bien ici. Un atout ici de connaître vraiment ou c'est assez simple pour un cheval de s'adapter? Non, c'est pas simple, c'est très technique. Et contrairement à ce que disent les gens, on connaît Granville, mais pas du tout. L'autre jour, Zlatan, il a débuté ici, il n'avait jamais couru en cross à Granville et on vient jamais sauter le cross à l'entraînement, jamais. D'accord, donc les 4 connaissent bien, ça c'est un atout. Merci Patrice, bonne course. En quête d'un 11e Grand Cross de Granville. Impressionnant, hein. Impressionnant le palmarès de Patrice Quinton. Dans tout d'ailleurs. Ah, Jean-Stéphane Lebrun qui arrive. On va allumer maintenant la caméra de Jean-Stéphane. Bonjour Jean-Stéphane. Bonjour. Qui va monter Zlatan des Dunes. Et hop, une rapide question Jean-Stéphane. Est-ce que c'est toi qui as choisi de monter Zlatan ou ça a été la décision du grand chef? Bon, on a décidé ça ensemble. Bon, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est un cheval qui a du gaz. Et à voir comment il se comporte sur cette distance-là. Merci JS, et avec la GoPro magique, rien ne peut lui arriver, bien sûr. Allez, on va revoir vite fait les chevaux, maintenant qu'on a vu un peu les forces en présence. Extragador avec ses œillères. Et encore 1000 excuses, madame, de vous avoir mis en retard. C'est un peu notre métier, de mettre les entraîneurs en retard. Voilà, Vous voyez, il est beau, Extragador. Et alors local de chez local, alors je savais que Jacques Bigot était dans la Manche, mais je pensais pas qu'il était si près de l'hippodrome. Voilà, c'est le plus près. Il est à la maison, Extragador qui vient d'être 2e du Grand Cross de Corlay. Cheval qui a du gaz, mais qui a eu des longues absences en cross. Il s'est répété ses efforts, on va dire. Et là aujourd'hui, attention. Celui-là il est bien d'attaque, Gym Tonic de Kerser. C'est très intéressant ce que nous a dit Patrice Quinton, que finalement Boléro était peut-être celui qui avait le moins de classe des 4. Mais par contre, il connaît par cœur et ça a son importance, vous l'aurez compris aussi. Falcon, ça c'est l'info de Patrice Quinton. Falcon,
Il pense qu'il aurait gagné l'an dernier s'il n'était pas tombé. Alors bon, l'important c'est de rester dessus quand même. Mais rentrer directement là-dedans pour Falcon de Kerser qui est gagnant sur le parcours, qui a l'air dans un état resplendissant. À mon avis, on tient peut-être là le gagnant du Grand Cross de Grandville. Tiens, là c'est intéressant. Daniel L'Enfant, Erwan Burler. Comment ça va, Erwan? Ça va mieux? Ça va mieux? Rappelle-nous, tu es tombé à Clairefontaine, c'est bien ça? Comment ça va depuis? Un peu mieux, j'ai l'impression quand même. Oui, voilà, un peu mieux. Ils m'ont opéré. Faut attendre maintenant. Tu viens supporter ton spécial du Rocher, des bons conseils à Thomas Blainville? Oui, voilà, c'était pas loin de la maison. C'est un cheval que j'aime bien, donc j'aimerais que ça se passe pour le mieux aujourd'hui. Les rois de la Manche, c'est pour ces gens-là en face, tu crois? Tu souhaites? On espère, hein. On va suivre ça de près. En tout cas, il a une team de supporters impressionnante, spéciale du Rocher. J'ai l'impression qu'il n'y a que des locaux, finalement, des gens de la Manche, qui se sont réunis ici pour suivre le Grand Cross de Grandville, comme les très nombreux spectateurs. On va aller le voir encore, spécial du Rocher, parce qu'il va revenir vers nous, ça va être intéressant. On a ici le photographe de choc de Grandville, bien sûr. David Le Guével à la chemise blanche. David, c'est qui va gagner le Grand Cross? Faut nous aider. Toi aussi, t'es un local. Toi aussi, t'es entraîné de l'autre côté de l'hippodrome. Bonjour tout le monde. Dis pas c'est Patrice Quinton. Parce que qui peut gagner? C'est vrai que Patrice a quand même une bonne armada. Là. Zlatan, Gym Tonic, Bolero, toujours dans le coup. Mais Zlatan, on est chaud. Un cheval comme Extragador me plaît énormément. Il est monté sur ses courses là, par rapport à toutes les courses qu'il a pu courir avant dans le trophée. On l'a vu à Corlay. Spécial du Rocher, un petit peu un ton en dessous pour moi. On les prend tous, c'est le premier qui arrive, quoi. C'est le meilleur qui va gagner, quoi, quelque part, comme voilà. On dit toujours. Du journalisme. Mais Zlatan, je pense que Zlatan. Ce sera le mot. On est pas mal. Ce sera le mot de David de Guével avec Zlatan. On est pas mal. Et Zlatan, il est là avec Jean-Stéphane Lebrun et juste devant lui. On vous le remontre, ce sympathique cheval qu'on a redécouvert à son meilleur niveau à Corlay, spécial du Rocher, Kazakh et entraînement de Daniel L'Enfant. Élevage de Daniel L'Enfant, c'est un 100% l'enfant. Il est beau, il est rond et il a beau poil, tout comme moi. Et donc on va suivre maintenant les chevaux qui se rendent en piste. Ils ont l'air tous prêts à en découdre, dites donc. On rappelle, c'est 5800 mètres maintenant, un Grand Cross de Grandville. Le parcours a été un peu modifié il y a quelques années. Ils vont partir devant les tribunes. Ça, c'est toujours un moment très sympathique. Pounam, on l'a revu. Pounam, on l'a revu avec Esteban Métivier. Extragador, il a l'air prêt à en découdre. Pounam va le suivre en piste. Le 4 à gauche, ça il s'agit bien sûr de Bolero de Kerser qui a plus les œillères pleines, on s'en souvient, il y a 2 ans il les avait. Extragador, voilà, on va le suivre d'un peu plus près. Jacques Bigot, son entraîneur qui est à sa tête et propriétaire, avec Damien Thomas Ancel. Pounam, Gym Tonic de Kerser enfourché par Léopold Bréchet. Clément Lefebvre, he's back. Falcon de Kerser. Et Zlatan des Dunes, dites donc, regardez ce Zlatan des Dunes là, ça c'est un bel animal, bien rond, beau poil. Il me plaît bien ce Zlatan des Dunes, bon on y a mis la GoPro donc faut être un peu chauvin quand même, mais il a un look de star. Et JS en selle, ça ne peut qu'aller. Allez, les chevaux vont se rendre en piste, nous on va les suivre et aller sur le Mirador. On va pouvoir ainsi parler un peu plus du parcours, où on ne peut pas se tromper. Voilà, on vous montrera, mais on a la fiche plastifiée officielle du parcours de Cross de Grandville. Un parcours technique, comme vous l'a rappelé Patrice Quinton, où il faut connaître. Et ils le connaissent à peu près tous ici. Tandis que Clément Lefebvre, enhardi par sa victoire, nous chante du René Périgois. Il est chaud, hein. Il est chaud. Ensuite, Gym Tonic de Kerser. Et on va attendre à l'entrée qui rentre. Il y a le défilé. Ah bien vite, on va passer devant Clément. Il nous laisse passer, il est gentil. Et devant les tribunes, on va suivre le défilé. Regardez ça. Regardez ça comme c'est sympathique de courir le Grand Cross de Grandville
devant des tribunes combles. Les 7 concurrents, dont 3 de la Kazakh Écurie des Dunes, 4 en tout pour Patrice Quinton, mais Jacques Bigot, Xavier-Louis Lestan et Daniel L'Enfant sont là pour lui ravir le titre. C'est parti, Jim Tonic, il est chaud hein. Falcon, c'est pareil. Et spécial, Zlatan des Dunes, faudra pas que je les confonde dans le parcours parce qu'ils sont 4. Ça va aller tout seul. Allez, c'est parti, regardez le monde qu'il y a dans les tribunes. Hein. Regardez-moi ça, c'est les courses que l'on aime. Jacques Bigot est sur la piste. Et on va tous dans le Mirador. On va tous monter dans ce beau Mirador, tout neuf. Hein. C'est neuf de chez neuf ici. On risque pas de tomber. Et là, on va être extra. Regardez-moi ça. Ce beau parcours de Granville. Avec juste derrière vous, alors des obstacles qu'on peut mettre en exergue déjà tout de suite. Donc vous avez, voilà, un petit coup de zoom. On va rester comme ça. Ça, c'est le passage de route qu'ils vont prendre vraiment en fin de parcours. Hein. C'est l'obstacle numéro 24. Ils vont le prendre en venant de la gauche, comme ça. Mais mon doigt, il est là. Ils vont le prendre en venant d'ici et aller vers la droite. Et là on a la double croche. La double croche, voilà à votre gauche, magnifique. Ils sont vraiment bien entretenus. Ces obstacles, vous voyez, les chevaux s'échauffent dans le fond là-bas. C'est sympa à voir. Là, ils vont passer dans... c'est le trou à bord franc. Hein. Le trou à bord franc. Voilà. Ils sont là. Ça, c'est l'échauffement. Ils sont pas partis, on vous rassure. Boléro qui monte la voie. Extragador va pas être loin de la tête, hein, je pense. Hein. Et là, voilà, on les arrête sur le passage de route. Magnifique vue. Les 7 concurrents du Grand Cross de Granville, côte à côte. Bien sûr, il les a pris en photo. On a un photographe de choc aujourd'hui. Rodo Massard pour toutes celles 06 70. Non, les chevaux sont prêts. Il est prêt, Falcon. Hein. Dites donc, il trottine comme un cheval qui a envie d'y aller. Et aussi, alors là, on aura un truc sympa. On va vous le montrer rapidement. À votre droite, là-bas, Baptiste, face à nous. Ça, on les verra venir de dos là-dedans. Enfin, une fois de face et une fois de dos. C'est ça qui est sympathique. En début de parcours, on les verra arriver de face avec banquette, dôme et trou du loup. Ça, c'est un passage très important. Et surtout que quand ils le prennent dans l'autre sens, c'est-à-dire en s'échappant vers les maisons, c'est la phase finale derrière. Hein. Donc là, faut pas perdre de place. On avait vu il y a 3 ans que Vino Royal, lui, s'était rapproché plein extérieur là-dedans. Bref, c'est technique Granville, hein, faut pas croire. Il n'y a pas que la buvette et le soleil. Il y a aussi le spectacle. La rivière, c'est 2 fois. Il passe une fois la rivière, en effet. Vous voyez, j'ai le parcours ici, monsieur. À quel numéro ? Au 21. Au 21, bah oui, alors vous voyez, on a le parcours écrit là sur notre feuille. On va dézoomer. Magnifique, vous voyez le parcours, les 5800 mètres du Grand Cross de Granville. Alors il y a des flèches de partout, des numéros de partout, mais ils finissent ici, là. Ici, le poteau, voilà. C'est pour moi, pour pas que je me trompe. Et on va pouvoir se remettre par ici. Et rezoomer vers le départ, puisqu'on rappelle que 5800 mètres qui a été un peu rallongé il y a quelques années. Les concurrents partent maintenant devant les tribunes, sous les hollas de la foule. Vous voyez les 7 concurrents du Grand Cross de Granville. On a Pounam qui est devant. Hein. Zlatan des Dunes qui va attendre, hein, j'ai l'impression. Il est en retrait. Vous voyez tout à droite de votre écran avec Jean-Stéphane Lebrun. Et la GoPro magique. Wouhou! Il faut que ça vienne de derrière, mon JS. Mais bon, il commence à avoir l'habitude. On rappelle qu'il portait la GoPro magique, notamment dans le Francir Anjouloir Challenge, qu'il a remporté avec Patrice Quinton et Shawi Nigan. Espérons que la course se déroulera sans accroc cette fois-ci, mais ça devrait aller. Ils connaissent tous les lieux, les chevaux aussi, et ça c'est important. On rappelle donc 3 représentants de la Kazakh Écurie des Dunes. La Kazakh normale, c'est Boléro de Kerser. Ensuite, vous aurez l'écharpe blanche, ça c'est Jim Tonic de Kerser. Et Jean-Stéphane Lebrun qui a une écharpe, je vais la voir, je crois, verte sur Zlatan des Dunes. Voilà, écharpe verte, tout à fait. Et l'autre représentant de Patrice Quinton, c'est la Kazakh blanche et noire, c'est l'écurie Brett to Win.
Pounam, lui, il est devant avec Esteban Métivier. Extragador, extérieur, avec les œillères et la casaque verte. Et le V bleu, un peu violet, de Jacques Bigot. Et casaque jaune à étoile rouge. Il s'agit bien sûr de Spécial du Rocher qui a l'air réveillé, petit père. Avec Thomas Blainville. Ouh là là, bah d'ailleurs, attention à ne pas s'énerver. Parce qu'il y a les enfants qui sont... les gens qui vont encourager les jockeys. Juste avant le départ, l'élastique est tendu. Et le starter va bientôt monter sur son escabeau pour relâcher les 7 concurrents du Grand Cross de Granville 2023. 11e étape du Trophée national du Cross Ara du Lion Génibet. Daniel est là, c'est que tout va bien. Et oui, tu as raison mon petit Baptiste de nous le préciser. Zlatan des Dunes, là vous le voyez qui s'isole un peu, il va aller derrière. Ça fait nos affaires puisqu'il porte, on le rappelle, la GoPro magique, Jean-Stéphane Lebrun, en 2 saddle. Ils passeront une fois sur la rivière des Tribunes dans l'autre sens, à l'obstacle 21. Et donc le premier qu'on va sauter, c'est la M-Mobile, que vous verrez tout à l'heure, là-bas à gauche. M-Mobile, et après ils vont dans le fond de l'hippodrome, hein, donc on pourra zoomer un petit peu. Les 7 sont là, starter, le starter qui a un look de surfeur, hein, vous le voyez, à votre gauche. Voilà la grande chemise blanche derrière, c'est le Brad Pitt de la Manche. Il a pris son drapeau, il va monter sur son escabeau. Ouais, ça marchait bien tout à l'heure. Il y a un gars qui le des fois, ça coupe un peu, mais tout à l'heure, ça marchait. Tu peux réessayer. Ouais. Alors, les personnes qui se trouvent face à l'élastique de Et donc ils vont bientôt partir. je vous invite à vous en éloigner le plus loin possible. S'il y avait au début, je vois pas pourquoi on l'aurait plus. Ça va partir bientôt. Alors, on va partir maintenant. C'est bon, on a du son, c'est magnifique. C'est que je me tais des fois en fait, ça c'est pas prévisible. Ils vont partir et c'est parti. C'est parti, mais Grand Cross de Granville 2023, emmené par Pounam, devant Boléro de Kerser et Jim Tonic de Kerser. Attention, on va passer maintenant dans le fond de l'hippodrome. Et les choses sérieuses commencer. Premier obstacle à franchir, il s'agit d'une simple haie sous la commande de Pounam et Boléro de Kerser et Jim Tonic de Kerser. Oula, on s'est essuyé les pattes. Qui c'est? C'est Zlatan des Dunes, hein, qui est parti dernier comme prévu avec Jean-Stéphane Lebrun. Ils vont maintenant aller prendre la grimpette, mais dans l'autre sens. Et ils vont aller passer le petit fence. Hop là. Petit fence, grand tour de l'hippodrome. Et maintenant, vous voyez, là, ils vont dans le fond, dans ce qui sera tout à l'heure le tournant final, mais en fait, à l'envers. On a Extragador, hein, qui est 5-6e. Ils vont vraiment pas très vite pour l'instant et sous la commande de Boléro de Kerser et Pounam. Jim Tonic de Kerser est 3e devant Spécial du Rocher. Extragador 5e, mais vraiment pas loin, hein, parce que ça va pas vite. Zlatan des Dunes est à l'arrière, juste derrière Falcon de Kerser et Clément Lefebvre. Et alors là, ils vont se rediriger vers le centre de l'hippodrome. Et premier moment fort, c'est le moment de passer ce triptyque si impressionnant à Granville. Banquette, Dôme et Trou du Loup dans cet ordre. Toujours sous la conduite de Pounam, le vieux papy associé à Esteban Métivier d'entraînement Le Stand. Il est épaulé par Boléro et Jim Tonic de Kerser. Boléro à sa gauche et Jim Tonic à sa droite, il me semble. Spécial du Rocher, hein, Thomas Blainville, il est juste derrière ces chevaux-là. Extragador, lui, il est plus à l'extérieur avec Damien Thomas. Le Trou du Loup. Et on a Falcon de Kerser et Zlatan des Dunes qui ferment toujours la marche, hein, vraiment mis presque hors course par Jean-Stéphane Lebrun. Voilà, tout doux. On franchit le talus dans l'autre sens. Et on se dirige vers la double croche. Hop là. Oula, Zlatan, là, dites donc, il a gagné 1 ou 2 longueurs là-dessus. C'est très bien ce qu'il fait sur la terre, le cheval de Jean-Stéphane Lebrun pour l'instant. On rappelle qu'il n'a qu'un seul parcours dans la discipline du cross. Ils vont maintenant aller franchir pour une première fois le trou à bord franc qu'ils franchiront 4 fois. Hein. C'est fait pour tout le monde. Oula, Zlatan des Dunes qui a un peu laissé traîner les pattes. Hop là, ça va beaucoup mieux à la sortie de ce trou à bord franc pour aller maintenant se diriger sur la ligne de Stiple. On va passer pour la première fois
Et même pour la seule fois du parcours, c'est triptyque du steeple en face, c'est-à-dire dans un premier temps l'open ditch sous la commande de Bolero de Kerser, magnifique. Alors là, Zlatan des Dunes, voilà, là il a fait un saut d'un cheval qui a de l'expérience en steeple. Il va peut-être pouvoir gagner un peu de terrain sur ses difficultés. Bolero devant qui revient au pied, ça s'est bien passé pour tout le monde. Extragador est là, 4-5e à la hauteur spéciale du rocher. Falcon de Kerser est dans son dos avec Clément Lefebvre. Et toujours donc Zlatan des Dunes et Jean-Stéphane Lebrun qui ferment la marche de ces 7 unités du Grand Cross de Granville. Ils ont sauté le talus breton et se redirigent maintenant vers le contrebas et le tournant. Hop là, un petit contre-haut, on est bien, on est pas mal. Ça se passe bien pour tout le monde. Zlatan des Dunes qui est prudent en ce début de parcours. La route est longue certes, mais il va pas falloir perdre trop de terrain parce que quand ils vont redémarrer devant, il faudra aller les chercher. Bolero de Kerser, lui, est toujours en tête. Toujours Patrice Quinton qui emmène son compagnon de Kazakh et d'élevage, Jim Tonic de Kerser et Léopold Bréchet. Nous avons Extragador qui se rapproche peu à peu à l'extérieur de Pounam, spécial du Rocher, et 5e dans leur dos. Falcon de Kerser et Zlatan des Dunes finalement pas loin de la tête pour aller passer devant les tribunes. Et on va suivre la rivière, là ça va être beau à voir. Bolero de Kerser, ça se passe bien pour tout le monde. Et maintenant, messieurs, dames, direction la rivière des tribunes sous la conduite de Bolero de Kerser. Extragador fait mouvement et se rapproche à la 2e position avec Damien Thomas aux côtés de Jim Tonic sous les hurrahs de la foule. Magnifique saut de Zlatan des Dunes qui vient de doubler Pounam, qui lui par contre a fait un petit pile sur la haie. Celui qui s'est bien rapproché, c'est Extragador qui est maintenant 2e à la hauteur de Jim Tonic de Kerser. Ils vont maintenant retourner vers les abords du trou à bord franc. Ils font un petit tour. Qui c'est qui se rapproche à l'extérieur? C'est Pounam qui refait le forcing à l'extérieur pour prendre une bonne place. Spécial du Rocher est dans son dos. Extragador du coup est revenu 4-5e, mais vraiment alors tout près des premiers, il ne faut pas s'affoler. Falcon de Kerser et Zlatan des Dunes toujours dernier, mais tout près de la tête puisque là on tourne beaucoup et donc l'allure se réduit. Hop là, il l'a bien envoyé Zlatan des Dunes, Jean-Stéphane Lebrun pour cette fois-ci, il ne laisse pas traîner les pattes. Bolero est toujours devant, de Kerser, devant Pounam qui est maintenant dans son dos à la corde. Jim Tonic c'est lui remis à l'extérieur avec Léopold Bréchet. Et ils vont maintenant aller passer le passage de route, toujours sous la conduite de Bolero de Kerser. Pounam, toujours relancé par Esteban Métivier, il est 2e devant Jim Tonic de Kerser, 3e. Hop, Zlatan des Dunes qui essaye de faire mouvement et qui est toujours dernier, mais gentiment. On sent qu'il a envie de se rapprocher, Jean-Stéphane Lebrun, mais qu'il ne le brusque peut-être pas trop sur les obstacles de terre qu'il connaît encore assez peu. Et Bolero de Kerser, il est toujours en tête avec Antoine Morisseau, ça se passe plutôt bien. Ils vont aller remonter la grimpette bientôt. Spécial du Rocher est un peu à l'arrière, il a reculé un tout petit peu Thomas Blainville, mais tout ce peloton est vraiment ultra regroupé. Extragador est 4e, Jim Tonic de Kerser 4e à la corde, qui a peut-être perdu un tout petit peu de terrain, au contraire de Falcon de Kerser qui lui est rapproché vraiment gentiment mais sûrement par Clément Lefebvre pour aller se retrouver au centre de l'hippodrome. Mais maintenant c'est le chapeau de gendarme que va aborder en tête toujours Bolero de Kerser, Kazakh de Ekeridunoum devant Pounam. Falcon, dites donc, Falcon de Kerser et Zlatan des Dunes qui sont en train de faire mouvement là, ils sont d'un coup passés 2e et 4-5e sur le talus landais. Hop là, bien sauté. Et d'un coup d'un seul, on n'a pas eu le temps. 4 quintons se sont retrouvés en tête de course. Ça se passe bien, Jim Tonic a peut-être laissé traîner un peu les pattes. Hop là, bouchon de champagne. Ça va vite là, franchement la cadence parce que les quintons sont venus faire équipe devant. Et du coup Spécial du Rocher et Extragador sont derrière. Mais bon attention parce qu'il ne va pas falloir non plus démarrer trop tôt les gars. En tout cas celui qui s'est vraiment bien rapproché c'est Falcon de Kerser et dans son dos Jean-Stéphane Lebrun et Zlatan des Dunes. Et maintenant 3e, Jim Tonic à l'extérieur, Pounam et de voilà Extragador qui reprend l'extérieur avec Damien Thomas. Parce qu'ils vont aller franchir à nouveau la double croche. Si je ne m'abuse. C'est tout à fait. Et donc Bolero de Kerser va lui aller en tête. Falcon est là, Zlatan des Dunes qui se rapproche et qui... Oh grosse faute de Zlatan des Dunes qui a laissé traîner les pattes à la sortie. Il faut bien se relancer, voilà JS. Et là attention parce que là ça va être la fin. Là ça va être la fin. Ils sont vraiment tous groupés, c'est fou.
ce qui se passe. Zlatan des Dunes a du coup un peu reculé, mais on a l'impression que Gin Tonic est toujours là à l'extérieur. Mais Bolero les emmène toujours. Bolero de Kerser, bien sûr. Spécial du Rocher est à l'arrière, mais il a un bon finish. Extragador est à l'arrière aussi. Ça devient un peu dur. On a l'impression que les Quintons, dites donc, sont en train de nous prendre une option. C'est qui? C'est Zlatan des Dunes? Ah non, c'est Gin Tonic de Kerser qui a été arrêté. C'est Zlatan des Dunes qui est 3e avec Jean-Stéphane Lebrun. Et Bolero qui lui en tête ne lâche rien, ne lâche pas un pouce de terrain avec Antoine Morisseau à ses adversaires. Bolero de Kerser est en tête. Falcon, Zlatan des Dunes 3e. Et Extragador, oulala, il refait un bout. Extragador, sera-t-il trop tard ou pas? En tout cas, il revient à grande vitesse avec Damien Thomas. Mais Bolero de Kerser va aborder la grimpette. Mais alors en tête, de chez en tête avec plusieurs longueurs d'avance. Il faut bien sauter maintenant, Antoine. Il faut bien sauter. Oh là là, grosse faute de Bolero de Kerser. Est-ce que ça va laisser la chance à Falcon de Kerser de se relancer? Et Extragador, regardez, Extragador, il revient vite. Oh là là, franchi dans la foulée par Bolero, Extragador. Et maintenant Falcon de Kerser et Clément Lefebvre à l'extérieur. Extragador qui revient vite, mais Bolero, c'est Bolero de Kerser qui offre un 11e Grand Cross de Granville à Patrice Quinton. Antoine Morisseau. Extragador est 2e, Falcon de Kerser. On va descendre. Mais merci monsieur. Il a été arrêté, Gin Tonic de Kerser, ça n'allait plus. Et celui qui fait, voilà, j'en perds. Celui qui fait un drôle de truc, dites donc, c'est Extragador, hein, parce qu'il est revenu de loin. Hein. Il n'a pas été toujours à l'aise dans ses sauts, mais il est revenu faire un drôle d'effort. Hein. Drôle d'effort, Jacques, d'Extragador. Il en est pas loin de son grand cross, même si on peut regretter un peu dans la course. Ouais. Bah ouais, non, puis il a accroché dans le passage de route, là, et les postérieurs 2 fois. En formation encore, malgré son âge. Ouais, non, puis c'est un grand cheval, c'est pas trop le profil de son... c'est pas trop le profil pour lui, il est mieux sur des grandes lignes comme Corlay, comme éventuellement Cran, ou il vous fait bien Saumur, mais je crois que je vais garder pour Saumur. À suivre donc, Extragador à Saumur. Merci Jacques Bigot, 2e avec Extragador. Et on va réaccueillir les gagnants. Patrice Quinton, voilà, 11e Grand Cross de Granville. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est lui les champions. Et Bolero il a 11 ans, Bolero, hein, ou 12, je sais même plus, je vais reprendre le programme dans le détail. Mais c'est un vieux papy et il l'avait gagné il y a 2 ans dans une course un peu, un peu particulière où il y avait eu beaucoup de dérobades. Ouais, voilà, il a 12 ans, 12 ans. Falcon, hein, avec Clément Lefebvre, il a joué son va-tout, il est 2e. On l'avait dit, Patrice Quinton ne le rentre pas direct dans ce Grand Cross de Granville par hasard. Pounam, hein. Pounam qui a été très vite vu aux avant-postes, peut lâcher à la fin. Spécial du Rocher, c'est allé un peu... Ils sont pas assez revenus à lui alors que le public applaudit, il est placé, ça c'est super. Spécial, il s'est défendu comme il pouvait, le brave, mais... Et ils ont là-bas les tout premiers. Antoine Morisseau qui va défiler devant les tribunes. Flash, mon coco. Ah non, c'est JS, il arrive tout là-bas, Antoine. Bravo JS, il est 4e avec Zlatan des Dunes et la GoPro. Extragador qui est 2e à gauche, vous voyez, avec Damien Thomas. Bravo les gars. Et le grand gagnant, il est là-bas, sous les ovations de la foule. Bolero de Kerser. Bolero et Antoine Morisseau, acclamés par la foule dans ce grand cross de Granville. Yes, yes les gars. Il trotte vite pour un papy, Bolero, il trotte vite. Non mais hop là, j'en perds mon programme. Et vite. Ah là là, Antoine. Il a 12 ans, mais il est comme un jeune Bolero, hein, devant comme ça, quand personne l'embête, c'est facile, on a l'impression. Ouais, devant, il fait sa sauce. Et puis là, depuis que le patron il a mis les œillères australiennes, je l'ai un peu devant moi et plus motivé. C'était pas pareil il y a 2 ans quand même, avec les dérobés, là c'est un vrai beau grand cross pour ce cheval. Il y a 2 ans, j'étais accidenté, malheureusement, j'ai pas pu le monter. C'est mon collègue Marc-Antoine Dragon qui l'a monté, il avait gagné avec. Et j'étais accidenté, j'ai pas pu le monter. Papy, là, 11e cross de Granville pour Patrice Quinton, c'est impressionnant comment ça se prépare à la maison, tout ça. Bon, les chevaux, ils se préparent bien. Bientôt, il y a Wargame qui arrive. Je pense qu'on a des bonnes cartouches. Ça a filé, bravo Antoine, bravo.
avec Boléro de Kerser. Et Patrice Quinton, bon, c'était peut-être pas le meilleur, mais c'est le plus expérimenté. Plus de métier, puis je suis content vraiment pour Antoine aussi, parce qu'il est là tous les matins, c'est son cheval. Ça fait plaisir, c'est son premier grand cross. Et Falcon, vous devez être content, il finit bien. Ouais, il fait une super rentrée. Non, bien. Du coup, Varegem, la petite équipe maintenant ouais, je pense que Zlatan va peut-être y aller, je sais pas trop. 11 grands cross de Granville, on s'en lasse ou pas, Patrice? Non, jamais. Jamais. Je vais aller féliciter le jockey quand même. Oui, merci Patrice Quinton, lauréat de son 11e grand cross de Granville, grâce à Boléro de Kerser. Et les bouteilles arrivent, ça c'est important. Voilà la belle équipée. Magnifique. C'est bien sûr la casaque de l'écurie des Dunes avec Madame. Bravo. Elle arrose. L'écurie des Dunes, c'est aussi Madame, c'est Patricia. Et on s'en souvient cette fois-ci. Tac. C'est dans la boîte. Et elle douche même les Kerser qui sont pas de son écurie. Donc ça c'est beau, c'est le sport. Et là donc Boléro de Kerser, vous le voyez, mais vraiment bel animal, belle. Et on a le président qui va arriver, bien sûr, Monsieur Leutner. Donc là, avec ce succès, Patrice Quinton reprend fièrement les commandes du classement des entraîneurs du Trophée National du Cross. On va aller voir Patrick Leutner. Il est là. Monsieur le Président, 11e Grand Cross pour Patrice Quinton. Est-ce que lui ne s'en lasse pas? Est-ce que vous vous en lassez? Moi je ne lasse jamais du Grand Cross, que ce soit Patrice ou un autre. J'ai pas de patrie, mais ça fait plaisir parce que les 3 chevaux qui gagnent sont des chevaux de la région. Patrice qui est de Dragé, qui gagne 1 et 3, et le deuxième c'est Jacques qui a un permis d'entraîner, qui entraîne à 2 km de l'hippodrome. Donc c'est des petites histoires qui font plaisir. Et bon, moi je leur dis bravo parce que une belle course, 7 partants, une belle course, un beau vainqueur. Tout est beau. 20 mots qu'il faut connaître Granville pour y gagner le Grand Cross. Voilà, Granville, je crois qu'il mérite de venir voir, il faut qu'ils viennent venir voir, gagner et puis voilà, soit vaincre à Granville. C'est super. Merci et bravo en tout cas à vous et votre équipe parce qu'on a passé une super journée ici à Granville. La bouteille, il faut filmer la bouteille, très importante. Ça c'est pour fêter la victoire bien sûr. MTM en plus bien sûr, grand sponsor, bien sûr la famille Picard, magnifique. On a Spécial du Rocher qui est là et on va suivre une dernière fois notre bel ami Boléro. Il est là, Boléro de Kerser. À 12 ans, il remporte le Grand Cross de Granville, le 11e pour Patrice Quinton. Vous avez suivi donc cette 11e étape du Trophée National du Cross Haras du Lion ici à Granville. Tout à l'heure, c'est Pompadour avec l'autre partie de l'équipe. Nous, on vous dit ciao et tout est à revivre bien sûr ce soir sur France Cyr, GoPro, photos, etc. Bye bye.